بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous un cours sur le module traitement d'image. On va voir la partie filtrage. On va commencer par des découvertes. Après, on va voir les pré-traitements des images, amélioration du contraste et le filtrage. Donc, tous ces gens se demandent c'est quoi le traitement d'image. On va commencer par les découvertes. Nous avons C. Gézard et Vebelin et F. Sevilla pour la vision artificielle dans les industries agroalimentaires. Montpellier 1992. Donc, ils ont mis la théorie et mise en œuvre. Ils ont expliqué les couleurs, les formes et les attributs avec les méthodes de classification. On trouve aussi l'article de R.C. Gonzalez et pour Digital Image Processing, Second Edition, Prentice Hall, 2002. On trouve les classiques en traitement d'image. C'est un livre de référence. Ils ont une excellente référence pour la partie traitement du système de vision, d'où on trouve l'amélioration de l'image, la filtration, couleur, ondelette et morphologie avec la segmentation. Maintenant, on va passer la partie filtrage. On va commencer par les filtres gaussiens. Donc, c'est un filtre passe-bas. Parmi les filtres gaussiens, on trouve le filtre passe-bas optimal. Ils ont des paramètres ajustables. On peut commander le degré de brouillage, largeur de la bande finie. Donc, on peut aboutir à la reconstruction spatiale exacte. C'est un opérateur local et lisse avec une densité de probabilité OXY est égale à l'image XY multipliée par 1 sur sigma, la racine de 2pi, moins x carré plus y au carré sur 2 sigma au carré. Sachant que x carré plus y au carré est égal au rayon au carré. On trouve aussi les filtres à symétrie circulaire. On peut aussi faire une petite comparaison entre le filtre moyenneur et le filtre gaussien qu'on va la discuter par la suite. Dans cet exemple, pour la même image, on va varier la valeur de sigma carré et on va voir la modification de l'image après filtrage. Donc, si on va mettre sigma au carré qui est égal à 0,25, on aboutit à une partie seulement de l'image centrée. Pour sigma au carré égale à 1, donc l'image, elle doit être doublée. Et pour sigma au carré égale à 4, on obtient une grande partie de notre image qui a changé de couleur. Pour la mise en œuvre, il faut commencer par les échantillons de la fonction gaussienne. Donc, pour notre nouvelle image, O de XY est égal à l'ancienne image XY multipliée par la densité de probabilité gaussienne qui est égale à 1 sur sigma, la racine de 2pi par exponentielle moins x carré plus y au carré sur 2 sigma au carré. Nous avons aussi que W de IK qui est égal à k par exponentielle moins i au carré plus g au carré sur 2 sigma au carré. Si on va diviser oméga ig sur k, on obtient exponentielle moins i au carré plus g au carré sur 2 sigma au carré. Donc, nous avons W de ig sur k égale à exponentielle moins i
au carré plus J au carré sur 2 sigma au carré. Si on va mettre sigma au carré égale à 2, n égale à 7, on obtient la matrice suivante. Donc, pour cet élément, la ligne I égale à 1 et la colonne G égale à 2. On trouve que W de 1, 2 sur K égale à exponentielle moins A au carré plus 2 au carré sur 2 fois 2 sur 4. Donc, on obtient à la fin comme coefficient, c'est la valeur de 0,287. Pour 0,011, c'est la représentation entière si on va poser K égale à 91 pour rendre ce coefficient unitaire. Voici un noyau gaussien 7 par 7. Si on va calculer le double somme de I qui varie de moins 3 jusqu'à 3. Deuxième somme, c'est pour G varie de moins 3 à plus 3 de W et G qui est égal à 1,115. Donc, on obtient la matrice suivante. Pour la mise en œuvre de notre filtre, on va commencer par échantillonner la fonction gaussienne alternative, c'est-à-dire on peut utiliser les coefficients de l'expansion binomiale. Nous avons un K multiplié par P à la puissance K par Q à la puissance N moins K. C'est l'équivalent de 1 sur la racine de 2pi NPK exponentielle moins K moins NP élevé au carré sur 2 NPK. Donc, voici la variation. On peut avoir les premiers coefficients binomiaux à partir de la valeur de n et on va poser k tend vers 0. Donc, dans ce cas, on aura sigma qui est égal à la racine de n sur 2. Deuxièmement, pour la séparabilité de la gaussienne, nous avons g de xy qui est égal à un vecteur qui contient les valeurs suivantes, 1, 3, 3, 1, convolué avec 1, 3, 3, 1, et on obtient la matrice suivante qui est égale à 1, 3, 3, 1, 3, 2, 9, 3, 3, 2, 9, 1, 3, pardon, 1, 3, 2 fois 3 et 1. Donc, le produit de g de xy convolué avec i de xy, c'est une somme sur k de exponentielle moins k au carré sur 2 sigma au carré par la somme sur L de exponentielle moins L au carré sur 2 sigma au carré multiplié par I de X moins K, Y moins L. Donc, voici le filtrage d'une image en utilisant un noyau gaussien 7 par 7, la première figure, mais si on augmente notre noyau gaussien à 15 par 15, on obtient une image qui devient floue. Pour la fréquence de coupure, pour G de xy est égale à la racine de 2pi sigma multiplié par exponentielle moins oméga au carré sur 2 mu au carré. Mu au carré est égal à l'inverse de sigma au carré. Quatrièmement, on va voir les filtres pyramidaux. On va commencer par une définition. Donc, c'est une représentation multi-résolution. Et on va voir dans cette partie l'analyse à plusieurs résolutions spatiales et c'est un filtrage efficace par interpolation. Dans cette figure, on voit dans la première un niveau à basse résolution. On trouve des arêtes mal localisées. Dans la deuxième, niveau à haute résolution, des arêtes bien localisées mais bruitées. Donc, c'est pour des petites valeurs de sigma. Et voici l'image d'entrée en luminance. Donc, ça, c'est la représentation multirésolution des caractéristiques ou bien les arêtes d'une image d'illumination. La représentation à un niveau donné de résolution spatiale s'obtient en filtrant l'image d'illuminance avec un filtre passe-bas, puis en détectant les caractéristiques de l'image filtrée. Si on va utiliser un filtre passe-haut, donc au lieu de XY, avec la méthode pyramide, on obtient I de XYK. I
XYK par une interpolation, on obtient une autre image et prime en fonction de XY. La nouvelle image, c'est bien l'ancienne image IXY moins la nouvelle après interpolation. Donc, c'est IXY moins I' de XY. Pour la mise en œuvre de notre filtre pyramide, on va commencer par la génération de la pyramide. Après le choix du noyau, est-ce qu'on va utiliser un noyau moyenneur ou bien un gaussien? Et après, on passe à la décimation 2 par 2 pour arriver à 1. Une représentation compacte 1 et 1 sur 3. Deuxièmement, on doit faire un choix du niveau de la pyramide. Troisièmement, l'interpolation bilinéaire. Pour la génération de la pyramide, un pixel au niveau L-1 est généré par décimation d'un bloc de 2 par 2 au niveau L en appliquant un filtre passe-bas sur ce bloc et possiblement son voisinage. Donc, voici le niveau L-1 pour une image de L-1 par 2 L-1, d'accord? Donc, les bleus, ce sont les voisins de N1. Et jaune, c'est les voisins de N2, sachant qu'on obtient pour cette partie qui est colorée en vert, c'est une partie de l'image en fonction de N1 et N2. Donc, à chaque fois qu'on augmente le niveau, on obtient notre image de départ de niveau L, L par 2L. Voici la projection de notre image sur un plan XYZ. Donc, on obtient que XY est égal à A1 plus A2 fois X plus A3 fois Y plus A4 par XY. Le plan Z, on obtient Z11. C'est l'image en fonction de X1, Y1 qui est égal à A1 plus A2, X1 plus A3, Y1 plus A4, X1, Y1, Z12, projection deuxième plan, c'est X1, Y2 qui est égal à A1 plus A2, X1 plus A3, Y2 plus A4, X1, Y2. Pour Z21, c'est X2, Y1, donc qui est égal à A1 plus A2, X2 plus A3, Y1 plus A4, X2, Y1. On termine avec Z22 qui est égal à l'ancienne image X2, Y2 qui est égal à A1 plus A2, X2 plus A3, Y2 plus A4, X2, Y2. Pour obtenir les coordonnées A1, A2, A3, on doit utiliser les formules suivantes, sachant que pour A1, c'est bien X2, Y2, Z11, moins X2, Y1, Z12, moins X1, Y2, Z21, plus X1, Y1, Z22, divisé par le produit de X2 moins X1 fois Y2 moins Y1. La même chose pour A2, A3 et A4, on doit utiliser les formules suivantes. Donc, A2, c'est moins Y2, Z11, plus Y1, Z12, plus Y2, Z21, moins Y1, Z22. Divisé toujours par le produit de différence X2 moins X1 fois Y2 moins Y1. A3, c'est moins X2 Z11 plus X2 Z12 plus X1 Z21 moins X1 Z22 sur X2 moins X1 fois Y2 moins Y1. A4, c'est Z11 moins Z12 moins Z21 plus Z22 divisé par X2 moins X1 fois Y2 moins Y1. Donc, pour les fréquences de coupure, on va commencer par détermination par le niveau choisi. Est-ce qu'on doit commencer par niveau 0, 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à l'arrivée au niveau L-1 et au niveau grand L. Donc, voici pour un exemple pour notre image. On va utiliser le niveau 1. On obtient cette partie de l'image, niveau 2, celle-ci, niveau 3, celle-ci, 4, ainsi de suite. À chaque fois qu'on augmente le niveau, on obtient notre image, elle devient plus claire. Donc ici, c'est en utilisant des étages vus à dimension constante. Ici, c'est 64 par 64, 32 par 32, ou bien 16 par 16, 8 par 8. Ici, on termine avec 4 par 4 ou bien 2 par 2, d'où on n'obtient que le noir et le blanc.
Ici, par 4, nous avons noir, blanc et le gris en dégradation. Donc, voici l'image de départ, l'image originale et l'image obtenue après filtrage. Donc, l'image de départ filtrée pour un niveau 6. Niveau 4, projeté, interpolé au niveau 6. Dans cette figure, on obtient le niveau 2, projeté, interpolé au niveau 6. Dans la dernière, c'est le niveau 1 projeté ou bien interpolé au niveau 6. Donc, pour le filtre médian, nous avons O de XY, c'est la valeur médiane de la liste ordonnée dans WXY. Le type, c'est le filtre médian, c'est un filtre non linéaire de suppression de bruit impulsionnel. Donc, nous avons une matrice, c'est une image sous forme de matrice. On trouve bien que la valeur 58, par exemple, c'est une impulsion de bruit. Pour la mise en œuvre de notre filtre médian, on va commencer par le choix du masque de sélection du voisinage. On va utiliser un masque 3 par 3 fait D1, once, ou bien D0 avec D1. Donc, on obtient la matrice suivante après produit. Dans cette figure, on voit la marche d'escalier idéale. La marche d'escalier plus bruit impulsionnel plus un bruit structurel. Dans cette figure, itération du filtre médian, 5 itérations du filtre médian. Dans cette figure, nous avons des itérations du filtre médian. Dans la dernière, 20 itérations de notre filtre médian. Donc, voici l'image originale, bruitée, avec 20 itérations du filtre médian pour éliminer le bruit. Dans la première, nous avons utilisé la marche d'escalier plus un bruit impulsionnel, plus un bruit structurel. 20 itérations du filtre médian, on obtient l'image originale plus bruit, moins 20 itérations du filtre médian. Donc, voici l'image originale bruitée. Donc, image originale bruitée. L'image après un filtrage gaussien et l'image obtenue après un filtrage médian avec une seule itération. Donc, je vais laisser les filtres Laplaciens pour la prochaine figure, donc, pour la prochaine vidéo, pardon. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.